Les contacts avec les personnes potentiellement contaminées sont reconnus comme des modalités de transmission de la maladie à virus Ebola. Les professionnels de santé étaient donc, du fait de leur métier, plus exposés que le reste de la population. Ils le savaient et ce risque était alors source d'inquiétude, d'angoisse, voire de peur. Cette situation présente des similitudes avec ce qui s'est passé dans le sida. La perception du risque par les soignants fut en bien de cas semblable à celle de la maladie à virus Ebola. L'objectif de notre communication est d'analyser les manières dont ces peurs induisent des changements dans les pratiques des professionnels de santé, mais aussi des préjudices pour les soignants et les personnes suspectées d'être malades. Notre étude s'inscrit dans le programme EBOCI, Ebola et Côte d'Ivoire, dans l'axe prise en charge qui s'est déroulé dans 4 villes de la Côte d'Ivoire, à savoir Abidjan, Korogo, Mans et Tabou. Nous avons eu à faire une recherche bibliographique, à collecter des données à partir d'une immersion et la tenue du journal de terrain, de la recension de documents, d'entretiens et la capture d'images. Nous avons eu aussi à faire le tri thématique et l'analyse de 153 entretiens comportant les récits à propos de l'expérience de 30 cas suspects recueillis auprès des personnes concernées ou de leurs familles. De nos résultats, il en ressort que la peur de la contagion a favorisé la réappropriation des normes et des procédures d'isolement, de prélèvement sanguin et de la prise en charge et des mesures préventives. Cette adaptation des recommandations a suscité chez certains soignants une propension à intégrer des personnes dans la catégorie des cas suspects, même si tous les critères n'étaient pas remplis. De par cette attitude, l'identification des personnes souffrantes s'est faite sur fond de stigmatisation à partir de stéréotypes identitaires, mettant en avant le voisin ou l'étranger venant de la Guinée ou du Libéria. Et tout comme dans le sida, au Burkina Faso, comme Makegro et Dr Taven, l'autre comme étranger était perçu comme le porteur de la maladie. Et la peur de la contamination a modifié donc les comportements des professionnels de santé. Ainsi, une fois reconnu cas suspect, la peur parfois des isolements a induit parfois des isolements difficiles pour les personnes souffrantes, avec quelquefois une absence de care, qui renvoie à une prise en charge psychologique et à la sollicitude lorsque les familles n'étaient pas là pour le faire. Concernant la prise en charge et les préjudices, disons que la prise en charge des cas suspects a occasionné des dommages chez les soignants et nous pouvons dire des préjudices chez les personnes souffrantes. Chez les soignants, les dommages sont entre la stigmatisation et la polémique sur le risque de contamination dans le réseau social et notamment en famille. Et chez les personnes souffrantes, les préjudices sont entre autres une prise en charge altérée et le décès de certains patients. À la suite, en conclusion, les comparaisons entre sida et Ebola permettent de réinterroger à la lumière de nos résultats collectés les notions de stigmatisation en contexte épidémique, de bricolage professionnel, de préjudice envers les personnes souffrantes. Cela nous renvoie au droit des soignants à une reconnaissance dans la prise en charge et pour les soignés à une prise en compte des préjudices dans les différentes politiques. Ensuite, la question de faute professionnelle en période épidémique en Afrique et la confiance dans la construction des relations soignants-soignés. Je vous remercie.